Vous avez 2 enfants, mon cher Vierge. Je ne sais pas si vous avez dû soutenir votre compagne dans ses grossesses sur l'arrêt de l'alcool. Oui. Elle fait le même travail que Justine. C'est vrai, c'est très drôle. Ouais. Cœur, cœur, cœur. Ouais, cœur. Parce que Justine, nous allons parler, c'est moins cœur, des dangers de l'alcool pendant la grossesse. Eh bien oui, Anne, parce que vous l'avez Ses très bien conséquences. dit en introduction, ça va vite. Il y a une idée reçue un petit peu qu'il faut absolument déconstruire de « oh, un verre ». Et puis on sort des J'ai fêtes. déjà entendu plein de fois. Voilà, Oh, un verre, une gorgée, du champagne, de la bière. Noël. C'est pas du cidre, c'est pas de l'alcool, bien sûr. La bière, ça hydrate. La bière, c'est pas de l'alcool. Si, c'est de l'alcool. Et effectivement, on a ce problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas si à quel moment de la grossesse, finalement, c'est vraiment risqué. Est-ce que ce verre-là, à ce moment-là, va avoir des conséquences? Peut-être que non. Peut-être que si j'en bois un, 4 jours après, oui. Finalement, on n'a pas cette notion ni de quantité ni de temporalité. Ce qu'on sait par contre, c'est que y a quand même, déjà que 0 alcool pendant la grossesse, c'est 0 risque. Et je pense que si on se met ça en tête, déjà, on s'enlève un petit peu une espèce de charge mentale du risque. Et puis, on sait quand même que la consommation d'alcool pendant la grossesse, c'est la première cause de handicap mental hors origine génétique. Wow. Voilà, donc je vous mettais une petite illustration sur les conséquences sur le cerveau, sur le développement du cerveau du fœtus. Donc même en petite quantité, le fœtus n'a pas du tout les enzymes nécessaires pour pouvoir gérer l'alcool qui arrive et donc ça a des conséquences notamment sur le cerveau. Alors moi j'ai cette grande question parce que moi j'ai une amie, elle a fait un déni de grossesse, elle a appris sa grossesse à 7 mois, j'en ai des frissons, je trouve ça incroyable, le corps humain pour ça. Mais pendant 7 mois, elle fumait et elle buvait, alors elle a une petite fille en pleine santé, tant mieux, mais quand on apprend sa grossesse sur le tard, mince quoi. Alors mince, ouais. Ça c'est quelque chose qu'on n'explique pas encore complètement. Il y a beaucoup de choses dans le déni de grossesse qui nous sont encore complètement inconnues, puisqu'effectivement on a l'impression un petit peu qu'il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place, qui fait que les bébés sont protégés des consommations de la maman. Mais au-delà de l'alcool et du tabac, ça va être sur la toxoplasmose, sur sur l'alimentation, sur l'alimentation, et tout ça. C'est quelque chose qui est encore, c'est quelque chose qui est encore un peu abstrait. C'est incroyable. C'est le plus grand, le phénomène le plus impressionnant du corps humain. C'est-à-dire que tu es comme ça, le lendemain, tu as un ventre de 7 mois. Oui. Juste de le savoir. On en parlait tout à l'heure, notamment avec Alexandre qui va venir tout à l'heure nous parler de ses cookies. C'est quand même phénoménal. C'est assez phénoménal, ouais. Bon, en tout cas, quand on sait qu'on est enceinte, on arrête absolument de consommer de l'alcool. Ça va, l'alcool passe directement de notre sang au sang du bébé et donc le foie n'est absolument pas capable de le traiter. On estime aujourd'hui à 500 000 cas en France de personnes qui portent les stigmates des consommations d'alcool de leur maman pendant la grossesse. Et ça donne aussi des troubles, on parlait tout à l'heure du handicap mental, mais ça donne aussi des troubles physiques, des retards du développement et des malformations physiques, type la lèvre supérieure complètement effacée, les oreilles basses, l'absence de pommettes. Physiquement, des bébés, ça s'appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale. C'est des bébés que l'on reconnaît à la naissance où on sait qu'il y a eu consommation d'alcool. Si toutefois c'était arrivé, mesdames ou chers parents qui nous regardent aujourd'hui, c'était arrivé où vous apprenez votre grossesse, même en dehors de toute histoire de déni, parfois, vous apprenez votre grossesse un peu tard, on déculpabilise, ok? On ne savait pas. Donc, vu qu'on ne savait pas, on ne peut plus rien y faire. Par contre, on en parle. Et puis évidemment, la plupart du temps, heureusement, tout va bien. Mais on en parle à son médecin, à sa sage-femme, pour éventuellement pouvoir discuter de cette consommation d'alcool, de la temporalité, et éventuellement faire des examens si c'est nécessaire, ou de vous accompagner dans cette démarche d'arrêt d'alcool, si toutefois c'était quelque chose qui était compliqué pour vous. Alors après, il y a pas mal de je voulais dire moi... Subterfuge. Voilà, merci, il est trop tôt ce matin. Et voilà, il y a le vin sans alcool, mais bon, c'est pas très bon. Oui. Mais alors, il y a des petites solutions bis. Il y a plein de super solutions. Moi, ce que vraiment je préconise, c'est à l'entourage, parce que le message le passe plus à l'entourage qu'aux futures mamans. Là, ce matin, c'est s'il vous plaît, que ce soit les coparents, les futurs papas, les futures mamans, les grands-parents, les amis, s'il vous plaît, soutenez la femme enceinte. Évitez de lui proposer constamment de l'alcool. Genre, ça va, un petit verre. Oh, voilà. C'est bon, ta mère a bu du rouge pendant ta grossesse. Oui. C'est pas la même génération, on a bu les résultats. Ma mère disait, je buvais un peu de vin de temps en temps. Regarde,
voilà. Ma grand-mère me racontait que son médecin à l'époque lui avait Ouais, prescrit lui prescrit. un verre de vin rouge par jour pour une carence en fer. Imaginez, dans les années 70. Bon, Par après, rapport. tu vois, il y avait quand C'était comme ça. une mortalité à la naissance qui était un petit peu plus élevée aussi. Oui, exactement. Mais soutenez-la, cette future maman. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions alternatives. Nous, moi, à l'époque, mon aîné a 10 ans, c'était la tourtelle, etc. Et c'était très sucré et pas forcément très agréable. Aujourd'hui, on a beaucoup de spiritueux, de bières sans alcool, de vins sans alcool, qui sont très savoureux. Et il y a même, alors, j'ai regardé sur le reste de la Normandie, j'en ai pas trouvé, mais à Caen, on a une cave sans alcool. une cave sans alcool au plaisir Terrible de des l'Orne. 100. Ah ouais. Ouais, exactement. C'est cool. Qui est absolument extraordinaire, qui sera de bons conseils. Donc voilà, prenez soin de vous surtout et faites attention à ça. Ouais, bon, parce que je sais qu'elle veut que je le dise, je vais être émue. Et j'en profite pour vous annoncer, chers spectateurs, que j'attends un bébé pour 2025 et que je vais chialer, voilà, que je suis enceinte de 3 mois. Félicitations. Et que 9 mois, c'est long. Voilà, et que le vin sans alcool, c'est pas bon. Et que jour de l'an, on n'a pas arrêté de me proposer une coupe de champagne et que je disais non, non, non. Je Et vous que ramènerai d'autres voilà. choses que le vin Ah, sans j'en avais alcool. frissons. Ah, Et que je me porte comme un charme. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos cadeaux de naissance avec grand plaisir. François Normandie à Caen. L'adresse. On en reparlera. Merci, ma Juju. On va chialer Félicitations après. encore, Anne, on est super contents pour vous. Oui, c'est trop bien, on est content. Bouh, j'en ai des frissons.